Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver, j'espère que toi qui me regardes et vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Alors, dans un premier temps, on va commencer par le petit moment de développement personnel. Donc, je vais prendre les messages et les énergies pour ta propre guidance, pour ta propre évolution. Et ensuite, on partira sur la guidance. Alors, quel sera le sujet? Je ne sais pas encore. C'est surprise, surprise. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Je ne sais pas quel message mes guides ont à nous transmettre. Donc pour le moment, c'est mystère et boule de gomme. Alors évidemment, toi, vous, derrière l'écran, vous allez avoir une indication puisque je vais mettre un titre, mais pour le moment, c'est surprise. Voilà, on y va. On va faire sauter les cartes, mais avant ça, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien, pour votre confiance. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous vous retrouvez au niveau énergie, si le contenu de la chaîne vous parle, vous plaît. Allez-y. Ma chaîne n'est pas monétisée, comme je le dis. Si vous voulez être prévenu des prochaines guidances, des prochains lives, des prochains posts, activez la cloche et abonnez-vous. Allez, c'est parti, on y va. Donc, le petit moment en développement personnel. Donc là, j'ai pris l'oracle des énergies divines. Alors, une carte qui s'est retournée. Je vais prendre celle-ci. Du coup, je ne vais pas en faire trop sauter. Je ne vais pas faire une trop longue vidéo. Alors, soyez patient. Alors, c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir que tout aille vite, de tout précipiter. Alors la patience, ça se travaille, c'est une forme de sagesse également. Et des fois, vous savez, il y a des choses qui prennent du temps, mais on va dire que ce temps est aussi nécessaire sûrement et bénéfique. Alors après, on n'y croit pas, mais il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. Et il faut laisser parfois aussi le temps au temps, le temps de prendre conscience, le temps de mûrir, le temps de grandir. Voilà, le temps. Voilà, donc la patience. Alors, on va lire un peu ce qui se dit là dans le petit bouquin, parce que c'est bien écrit, comment dire, expliqué. Alors, il se pourrait que vous soyez sûr et certain d'avoir fait votre part pour apporter des changements positifs. Cependant, vous pourriez ne voir aucune preuve que vos efforts n'aient pas été vains. Ne vous inquiétez pas, même si les résultats de vos efforts passés ne sont pas encore apparents, en coulisses, votre nouvelle vie ne tardera pas à apporter ses fruits. Voilà. Alors, intéressant ce qu'il y a écrit. C'est vrai que j'en parle souvent ici sur cette chaîne. Lorsque tu commences à travailler sur toi-même, euh, à apporter des changements positifs dans ta vie, c'est-à-dire déjà, comme je te le dis, pour toi-même, l'amour de toi, aller vers ce que tu aimes, respecter tes valeurs, tes limites, faire du tri dans ta vie, enfin voilà, quand tu commences à vibrer pour toi-même et t'aimer, clairement, et te prioriser, ça demande du travail, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et surtout, je vais reparler de cette roue qui tourne parce que très souvent, quand on rentre dans un cercle infernal, on se dit ouais, c'est quand la roue elle tourne, enfin voilà, j'ai pas de chance, patati patata. Mais je le rappelle, si à un moment donné, tu mets pas la main à la pâte, que tu ne passes pas tu ne poses pas des actions, que tu ne passes pas à l'action, la roue restera bloquée. Parce que si ta roue, je sais pas comment le schématiser, mais tu vois, si ta roue, là on imagine, tiens, je vais prendre ça. On imagine que ça, c'est une roue, tu vois, ça roule, mais que là, je sais pas, tu vois, t'as un rocher devant. Tu vois, elle peut pas avancer la roue. Donc des fois, il faut juste que toi, t'ailles retirer ce qu'il y a devant la roue pour que la roue, elle tourne et continue d'avancer. Donc, c'est vrai que ça demande une analyse, ça demande une introspection, ça demande de la prise de recul, de la hauteur, ça demande aussi d'être dans le discernement et aussi d'être juste dans ce qu'on vit, et de prendre conscience de tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, pour le vivre, aujourd'hui, maintenant que j'ai fait un gros travail sur moi-même, que j'ai fait du tri, que je me priorise, etc., etc., et l'univers me récompense. Donc si toi aujourd'hui tu as l'impression que tu n'es pas récompensé, qu'il n'y a rien qui avance, patience. Continue dans les mêmes énergies parce que tu sais, l'univers, il peut aussi vérifier ta patience, voir si au final tu as bien compris tes leçons, etc. Alors là, on vous demande d'être un peu patient, soyez confiant que les étapes
entreprises en vue de vos objectifs ont solidement préparé le terrain pour votre succès à venir. Ignorez tout ce bavardage mental anxiogène, laissant entendre que vous avez du retard, que vous allez passer à côté de vos rêves. De fabuleuses opportunités se dessinent sur la toile de fond de vos efforts passés. Ayez confiance, tout va bien. Voilà, donc on vous dit, vous ne polluez pas le cerveau, surtout quand vous êtes dans une phase de travail sur vous-même, que vous êtes peut-être en train de vous retrouver, etc., etc. Donc patience, ne vous polluez pas le cerveau en disant que il n'y a rien encore qui avance, que voilà, par exemple, là, on va parler du sentimental, que malgré tout, tu es encore célibataire ou que tu attires à toi encore que des mauvaises personnes. Alors, peut-être qu'à travers ça aussi, l'univers te met encore à l'épreuve pour voir si justement tu as bien compris toutes tes leçons et voilà, enfin tout simplement. Donc là, on vous invite à fermer la soupape d'urgence de votre cerveau pour vous concentrer sur ce qui est actuellement positif. Mettez-vous plutôt à l'écoute de votre moi supérieur que vos peurs et sachez que tout se déroule parfaitement harmonieusement. Laissez-vous guider aujourd'hui par votre propre enseignement intérieur vers vos résultats désirés de demain. Ne poussez pas l'univers à œuvrer plus vite que pour vous. Tout se met en place en accord avec l'ordre divin. Appréciez la paix de ce moment et en ayant foi en l'avenir. Voilà. Donc, voilà quoi. Là, on vous dit patience. Alors, c'est sûr, si tu es dans des mauvaises énergies, tu te sens bloqué, pas bien, forcément, tu peux être patiente. Si tu ne changes rien, il n'y a rien qui tombera du ciel. L'univers te récompense, mais il ne récompense pas pour rien. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas. Comme je dis, moi, je verbalise aujourd'hui mes compréhensions, mes connaissances. C'est aussi parce que je le vis, tout simplement, et je le vois aussi dans mon quotidien aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a de plus belles choses qui arrivent maintenant qu'avant. Voilà. Vraiment. Donc, il faut croire en soi, et voilà. Et des fois, c'est vrai que ça demande d'affronter nos peurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre une introspection. Voilà. Alors, on a eu la carte « Soyez résolu ». Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, les cartes, pourtant, elles sont mélangées. Et vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est la carte qui est juste à côté. Donc, je vais vous la lire. Donc, soyez résolu. Critiquez-vous vos décisions après coup. Questionnez-vous certains de vos choix en vous demandant bien pourquoi vous les avez faits. Seriez-vous plus qu'indécis au lieu d'agir résolument? Tournez-vous en rond. Voilà. Donc, soyez résolu. Donc là, on vous pose au questionnement. Donc, critiquez-vous vos décisions. Questionnez-vous certains de vos choix. Pourquoi, vous demandant pourquoi vous les avez fait ou pas. Seriez-vous plus indécis au lieu d'agir? Tournez-vous en rond. Enfin, voilà. Donc, là, on vous demande de vous concentrer, identifier vos véritables priorités avant de vous y consacrer. Évitez l'indécision, l'hésitation ou la procrastination. Voilà. Un sentiment de pouvoir émergera des choix positifs et délibérés faits dès à présent. N'ayez pas peur de prendre des décisions qui respectent et honorent ce qui vous tient à cœur. Bon, c'est lié, je vous le dis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, respectez-vous. Là, on vous dit respectez et honorez ce qui vous tient à cœur. Donc, vous-même déjà, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc là, on vous dit priez pour que l'énergie divine vous aide à prendre clairement vos décisions. Commencez par réduire vos options. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui même? Notez-le. Restez simple, spontané. Puis examinez comment vous occupez votre temps et éliminez ce qui n'est pas utile à vos objectifs immédiats. Ne donnez pas la priorité aux besoins ou aux requêtes d'autrui. Il est temps de penser à vous. Cela pourrait vous rendre moins populaire, mais aussi vous apportera le respect et surtout envers vous-même. Vos assistants divins seront à vos côtés pour vous encourager. Voilà, donc là on vous dit ne donnez pas la priorité aux besoins ou aux requêtes d'autrui. Il est temps de penser à vous. Cela pourrait vous rendre moins populaire, mais aussi vous apporterez le respect et surtout envers vous-même. Donc voilà, le respect de vous-même. Donc toujours pareil, s'aimer soi, la base de base. La base de base, c'est la clé. Tu ne t'aimes pas toi-même ou tu ne t'aimes pas correctement du moins, ça crée un déséquilibre. Je le répète encore et toujours, j'ai l'impression, je vous dis, je vais mettre un jour un magnéto là, play. Et ce déséquilibre, du coup, intérieur, va créer des déséquilibres extérieurs dans ta vie quotidienne, avec ton relationnel et même dans tes relations sentimentales. Voilà. Après, comme je le dis souvent, rien n'est impossible. Le changement peut arriver à tout moment, à tout âge. Il suffit de le vouloir, d'en prendre conscience. Après, tu as peut-être besoin d'un accompagnement, peut-être d'un déclic ou quelque chose. Sache que c'est possible. Voilà, je laisse mon adresse mail sous la vidéo si besoin. Allez, on y va. On va prendre maintenant les petites cartes. Alors là, j'avais envie de prendre la triade pour la guidance. Alors, je rappelle que la guidance est généraliste,
que les messages délivrés ne seront pas pour tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul. Évidemment, si tu es tombé par hasard sur cette chaîne, si tu me découvres maintenant, il y a sûrement des messages à prendre en compte. Après, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre lors d'une guidance. Surtout là, sur cette chaîne, puisque je fais également un peu de développement personnel. Parce que c'est la base, je vous dis, c'est mes souhaits, c'est la base. Donc voilà, après on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on n'est pas là pour être dans l'illusion ou se bloquer. Le but c'est d'avancer, d'y voir plus clair, d'avoir une vision différente sur les choses. Même si parfois ça fait mal, même si le message résonne négativement, mais je suis pas dans la complaisance. Donc moi je dis les vérités. Allez, on y va. Est-ce que je fais une coupe ou pas? Est-ce que je fais une coupe ou pas? Oui. Bon, ok. Alors attends. Bon. Tu vois, sagesse, patience, toujours un petit peu pareil. Donc là, alors, on a la carte de la sagesse. Alors ici, peut-être aussi, il faut peut-être ouvrir les yeux sur une situation ou voir un regard différent. Voilà. Bon, après, moi, je vais parler de la carte, mais je parle aussi de mes ressentis. Parce que là, en fait, on était dans l'attente d'une transformation également. Et en fait, peut-être que vous faites preuve de patience parce que là, on voit qu'il y a une petite pyramide. On voit qu'il y a une petite pyramide. Alors peut-être qu'on est dans l'attente d'une évolution de quelque chose qui... Voilà, en tout cas, on aspire à quelque chose de solide et durable ici. Mais peut-être que là, on se dit, bon, je reste calme, dans la patience. J'essaye de me montrer intelligente. Voilà. Après, il y a aussi une notion d'amour sincère et profond envers quelqu'un. D'accord. Peut-être qu'il y a une harmonie, vous êtes dans l'harmonie avec quelqu'un. Alors attention, je dis plusieurs messages. Voilà, donc là peut-être c'est pas pour tout le monde, vous n'êtes peut-être pas en ce moment dans l'harmonie avec quelqu'un, mais peut-être que vous êtes dans la patience envers quelqu'un parce que vous aimeriez quelque chose de solide et durable. Du coup, vous faites preuve de patience, voilà, parce que peut-être vous êtes dans une début de relation et vous aimeriez peut-être un peu plus parce qu'en plus derrière j'ai la carte des sceaux, donc c'est la carte du contrat. Donc voilà, on a peut-être envie ici d'un réel, excusez-moi, j'ai mis un coup comme d'hab. Comme d'hab, quand vous regardez Intuition 5.0, il faut prendre les petites boules d'homéopathie contre le mal du transport. Parce que là, ça tangue sur cette chaîne. Donc je disais, voilà, donc là, il y a quand même la carte du contrat. Bon, en tout cas, il y a aussi ici le message d'avancer prudemment vers une relation. Alors, bon, derrière, on a peut-être ici des questionnements, des doutes. On a peut-être ici, voilà, peut-être là tu t'interroges. Il y a peut-être beaucoup, ça, t'as peur peut-être que cette relation n'avance pas. Peut-être que tu te dis, ça sera une histoire sans lendemain. Voilà, il y a une notion aussi de lenteur, d'avancer lentement. On est peut-être dans l'analyse des choses. En tout cas, bon. Alors, je regardais les cartes de derrière, bon, c'était pas que je voulais les regarder, mais mon œil a été attiré. Ici, il y a peut-être une connexion vers quelqu'un. Alors peut-être que là, il y a une notion voilà, de connexion. On ressent l'autre, on a l'impression de se ressembler parce qu'on voit qu'elle se ressemble, mais à la fois, peut-être que certains doutent des sentiments de l'autre. Vous vous demandez si cette personne, elle ressent les mêmes choses que vous, elle est en connexion avec vous ou pas. Vous vous posez cette question. Et là, comme je vous ai dit, alors, en tout cas ici, bon, comme je vous ai dit, c'est une carte de contrat, d'alliance, d'engagement. Mais comme je vous ai dit, bon là, peut-être que effectivement, je vous ai dit, il y a peut-être une connexion avec l'autre. Vous êtes peut-être dans l'attente que les choses avancent, se resserrent un peu plus. Mais, alors je sais pas, je vous ai dit, il y a aussi des personnes qui vont doucement parce qu'il y a peut-être des peurs, des doutes, des craintes. Il y a peut-être aussi le regard des autres qui peuvent rentrer en compte. Il y a aussi de l'hésitation, je vous dis. Donc là, on voit bien que, alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la personne à qui tu penses en ce moment en regardant ta vidéo. En tout cas, voilà un peu les énergies dans lesquelles on est. Après, si je vais un peu plus sur le spirituel, on va dire que là, on est en train d'intégrer peut-être une forme de sagesse. On est en train de surmonter les épreuves, on est en train de s'instruire par soi-même, on est en train de prendre conscience
et on est en train d'évoluer petit à petit sur son chemin et c'est vraiment top. Et puis bah, derrière avec la carte des Sceaux, bah, en fait ce qu'il y a c'est que on voit aujourd'hui que vous êtes quelqu'un d'initié et que enfin vous avez des compréhensions. Donc bon, vous avez tendance à avancer un peu plus sereinement, on va dire, sur votre chemin. Voilà, donc bon, on va voir ce qui se passe là. Alors, je remets un peu comme ça, c'est plus joli. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, je vais faire un tirage en 9. Bon, tirage en 9, j'ai déjà des doubles cartes qui sautent. Alors, quand il y a des doubles cartes qui sautent, bon, bah attention, parce qu'il risque d'avoir vraiment plusieurs, on va dire, plusieurs directions dans cette guidance, plusieurs messages. Donc, discernement, prise de recul, hein, je le rappelle. Donc, je prends toutes les cartes. Et ensuite, on développe. Bon, en tout cas, on revient ici sur cette notion de doute hein, par rapport à un engagement. Hein, voilà, enfin, vous voyez. On est là encore dans, on s'interroge, on est dans l'hésitation. On a peut-être peur ici de se dire, bah, est-ce que ça va réussir ou pas. En tout cas, il y a sûrement des énergies tierces. Attention. Alors. Bon, là, il y a la carte du voyage. Alors, soit il y a une distance géographique avec la personne à qui vous pensez, ou sinon, là, il y a une distance, peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous, voilà, alors peut-être quelqu'un qui a mis les voiles et, voilà, hein, comme je viens de le dire, qui, qui est parti, ou quelqu'un qui peut se montrer aussi distant, hein, distante, dans la communication, dans les rapports amoureux, quelqu'un qui ne montre pas vraiment des marques d'affection. Enfin, voilà, il y a peut-être un peu un esprit un peu comme ça, et peut-être que là, on est dans une forme de lassitude, et voilà, on est en train de tourner en rond peut-être aussi, parce que je vois que là-haut, il y a une espèce de rond, on ne sait pas où on va dans cette histoire. Et en fait, on aspire, comme j'ai dit, on avait avec la carte à la coupe tout à l'heure, on était dans l'attente ici de quelque chose qui évolue, hein, de quelque chose un peu plus concret, de sérieux et de stable. Euh, bon, en tout cas, on va voir ça. Voilà, donc là, soit c'est quelqu'un qui est loin de vous, soit c'est quelqu'un en distance géographique, soit c'est quelqu'un qui se montre distant dans les mots, dans les actes, dans l'amour, quelqu'un qui s'est clairement éloigné de vous, qui a mis les voiles, comme j'ai dit. Et là, il y a une notion aussi de quelle direction prendre. Hein. Ou soit on se laisse porter un peu aussi, ouais, c'est un nouveau message là que j'ai, ou soit pour certaines, on se laisse aussi un peu porter par le présent, on verra où le vent nous mène. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Ensuite, donc on a eu la carte ici de la science. Alors, la carte de la science, au niveau sentimental, bon, je vous dis ici, peut-être que, je vous dis, il y a quelqu'un qui se montre peut-être peu dans la spontanéité, qui se montre distant, hein, distant dans les gestes, dans les mots, qui vous montre pas grand-chose. Après, on est peut-être aussi dans l'analyse, hein, dans la réflexion, dans la recherche. On a peut-être besoin ici de réponses. Et c'est aussi une carte d'alchimie. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être aussi une attraction envers quelqu'un, une espèce d'alchimie. Après, ça peut aussi annoncer, hein, comme je vous disais tout à l'heure, en plus avec la carte de la pyramide. En fait, ici, je me dis que si on prend le temps hein, d'analyser les choses, si on ne se précipite pas, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, là, hein, bah, il y a peut-être une réussite pour vraiment, voilà, la patience. Euh, parce qu'aujourd'hui, on veut aller trop vite. C'est ça aussi. Aujourd'hui, on veut que tout aille vite, on ne prend pas le temps de se découvrir, se connaître, et puis au final, bah, c'est comme ça aussi qu'on se plante. Hein. D'accord? Alors, il ne faut pas se précipiter, en tout cas. Donc, en tout cas, là, on a dit, il y a peut-être quelqu'un qui est peu dans les fusions, qui est peu dans la démonstration. Ou soit c'est toi, comme je dis, qui a une espèce de recherche, d'analyse, qui a besoin de réponses, qui réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Et après, c'est la science, c'est aussi une carte d'alchimie. Donc là, il y a peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quelque chose là qui nous attire envers quelqu'un. Alors, attention, parce que là, il y a peut-être des personnes ici, alors, qui subit ici un peu en quelque sorte de la magie noire. Alors, peut-être quelqu'un qui... Bon, attention, parce que c'est vrai que moi, je suis pas une sorcière.
Je ne sais pas trop, voilà, les sorts, la magie noire, tout ça, moi, je m'y connais pas trop. En tout cas, la magie noire aussi, ça peut être les mots. Parce que dans les accords Toltec, la magie noire aussi, c'est les mots utilisés. Tu sais, qu'on veut te faire culpabiliser, qu'on t'insulte, etc. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici qui est peut-être aussi envoûté par des mots, voilà. Alors bon, ça, hein, c'est un message intermédiaire, mais je le transmets. Donc attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui est manipulé. C'est fort possible. Voilà, peut-être quelqu'un ici qui est dans, ouais, qui se fait manipuler. Et là, en tout cas, on est dans. Oh, excusez-moi. Donc je disais, il y a aussi ici les projets, hein, comme je vous ai dit, l'analyser, de voir s'il y a une évolution possible entre vous et voir s'il y a le projet, ben voilà, d'habiter ensemble, d'avoir une vie commune, en tout cas, hein, voilà, d'avoir une vie commune. Bon, il y a peut-être, par contre, attention, je vous dis ici, peut-être des énergies tierces, alors, une rivale ou quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, en tout cas, c'est pas impossible. Alors, avec cette carte d'élévation, donc comme je vous ai dit, ici, on a envie, on est dans l'attente, en tout cas, on est dans l'analyse, on se demande si, alors peut-être que je vous ai dit là, il y a peut-être quelque chose qui s'est fini, vous comprenez peut-être pas pourquoi, vous essayez de comprendre pourquoi la relation s'est arrêtée, parce que là, on voit quelqu'un a mis les voiles. Je vous dis, il y a plusieurs messages dans cette guidance. Merci là-haut. Hein. Oh, je vous jure, avec les doubles cartes, des fois, ils me font mélanger les pinceaux. Alors, donc vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer pour que votre relation s'arrête. Hein, il y a une notion comme ça. Après, sinon, je vous dis, on est dans l'analyse, on prend le temps parce qu'il y a une alchimie envers quelqu'un et justement, hein, on aimerait que ça évolue ou prendre peut-être un nouveau départ. Après, on voit aussi que si vous êtes dans une nouvelle relation, on prend le temps, mais c'est un amour aussi qui grandit petit à petit. Hein. On voit ici où peut-être les choses ici se fait tranquillement, que ça évolue tranquillement. On vit peut-être ici des émotions intenses. Et je vous dis, on a peut-être peur, hein, voilà, hein, ça nous met dans le doute ici, on a peut-être peur ici de se tromper et du résultat que peut-être ici que les choses s'arrêtent. Hein. Il y a aussi une notion comme ça, parce qu'il y a peut-être là de la rivalité. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. On vous dit ici que peut-être avec l'élévation, pour certains, certaines, qu'il serait bien d'adapter un nouveau point de vue, un nouveau regard sur la situation. Hein, parce que peut-être que vous avez un regard qui n'est peut-être pas celui que vous devriez avoir. Après, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis sur votre propre situation, bon, pareil, hein, faites une guidance personnalisée avec moi ou qu'on sort. Hein, voilà. Alors pour certains, il y a des projets de déménagement. Alors je vous dis, s'il y a de la distance géographique, hein, il y a peut-être ce projet-là de déménager, d'aller vers l'autre, et vous avez peut-être peur justement de vous tromper. C'est fort possible. Et ensuite, bon là on parle quand même de quelque chose qui semble engageant. Une relation engageante et qui nous fait évoluer, qui nous fera grandir et qui nous tirera vers le haut. Malgré les inquiétudes, les peurs, l'hésitation, là on voit quand même que c'est quelque chose qui peut nous tirer vers le haut, en tout cas. Voilà. Qui peut nous tirer vers le haut. Et quelque chose qui pourra vraiment nous épanouir. D'accord? Mais pour certains, certaines, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des changements à opérer, il y a des transformations à faire. Alors, est-ce que il y a des changements à faire quant à une rivalité, comme c'est possible également. Voilà. Donc, avec la carte de l'oméga. Comme je vous ai dit, ici, il y a des personnes pour qui la relation, elle s'est finie et vous vous demandez pourquoi. Après, c'est un aboutissement. Alors, il y a peut-être ici une fin de cycle également. En tout cas, on voit que c'est une période importante. Hein. C'est une période importante. Il y a peut-être ici des fins qui vont arriver. Alors, fin d'un engagement, fin d'une union, peut-être avec une tierce également. En tout cas, ici, il y a des personnes qui ont appris de leur expérience passée et qui ont évolué aussi et du coup, ne vont pas répéter les mêmes schémas. Alors oui, effectivement, il y a toujours un peu de peur, d'hésitation, mais peut-être que là, maintenant, il y a une forme de maturité. Hein. Voilà, il y a une forme de maturité, vous prenez du recul, etc. Donc ça, c'est plutôt bon, c'est plutôt positif.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, c'est quelque chose qui nous fait évoluer au niveau spirituel. Alors, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention parce que certaines sont déjà engagés ailleurs. En tout cas, il y a de la rivalité. Alors, si vous n'êtes pas au courant, bah, peut-être, hein, voyez comment l'autre se comporte déjà. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui a besoin, bah, voilà, qui a plusieurs choix. Il y a une espèce de lutte aussi, hein, parce que ben, après, si c'est pas quelqu'un avec qui est engagé ailleurs, mais il y a peut-être aussi une espèce de lutte, hein, avec soi-même. On est peut-être son propre ennemi d'ailleurs, hein. On peut être sa propre ennemie ou son propre ennemi quand un changement et une transformation. Alors soit vous ou soit la personne à qui vous pensez, d'accord. Euh, Après, vous êtes peut-être aussi face à quelqu'un qui est contradictoire, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on te dit ça, et puis on te dit autre chose après. Vous voyez, quelqu'un qui est proche, parce qu'on voit qu'il y a ici peu de spontanéité. Alors c'est peut-être quelqu'un au début qui donne et qui reprend, et en fait du coup vous ça vous perd, hein, ça vous met dans le doute. Euh, Après, attention parce qu'on a peut-être aussi peur ici de s'engager parce que il y a peut-être quelqu'un qui est son propre ennemi, qui a peur du changement, qui a peur de s'engager, parce que justement, il y a peut-être une forte passion. Et cette forte passion, ben, peut-être que ici fait peur et on se dit, bah, ouais, est-ce que ça va durer? Est-ce que je fais pas fausse route? Est-ce que je vais pas me prendre un mur? Si je m'engage là-dedans, si je transforme ma vie, si je chamboule tout, si je me sépare, par exemple, avec d'une tierce. Voilà. Donc, je vous ai dit toutes les nuances là que je ressens. En tout cas, avec la carte de la tentation, bon, il y a des personnes qui sont également dans la trahison. D'accord. Bon, voilà, ça, donc là, ça se confirme avec cette carte-là. Je vous dis, soit on est son propre ennemi, soit il y a de la rivalité. Enfin, en tout cas, il y a une ennemie ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Avec la carte de la mutation et la transformation. Bah là, je vous ai dit, il y a une transformation à faire. Alors après, il y a aussi que, bon, il y a une fin d'une longue période de problème aussi pour certaines là, hein, d'accord. Même si là, c'est un peu compliqué, peut-être qu'on est dans une relation un peu compliquée, il y a peut-être une énergie tierce ou pas d'ailleurs, mais on dit que les choses vont se résolver et, euh, et peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas assez rationnelles. Alors peut-être aussi le pourquoi d'avoir un regard un peu différent sur une situation. Bon, la carte de la mutation. Donc là, c'est le changement, la progression, la transformation. Mais après, il y a aussi des choses avec la carte du doute où on est un peu incertain, on est peut-être un peu perdu, on ne sait pas où on va. Hein, je vous ai dit, on a peut-être peur ici que cette passion nous emmène droit dans le mur. Mais on parle de bouleversement. Alors, pour certaines, je pense qu'il y a des unions qui peuvent prendre fin et des unions qui peuvent commencer. Donc là, en l'occurrence, oui, il y a une transformation, un bouleversement. Attention parce que bon, je ne sais pas vers quoi vous êtes, dans quelle situation vous vous situez, ou enfin voilà. Donc je ne sais pas, hein, si c'est vous qui allez subir cette séparation et du coup avoir voilà, hein, à surmonter ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va quitter une situation et pour aller avec vous? Ça, pareil, je ne sais pas. Donc là, prenez vraiment ce qui résonne en vous et je vous dis si quelque chose de plus précis, bon, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vous éclairer et vous répondre. Bon, en tout cas, là, il y a, comme je vous ai dit, un bouleversement. Donc positif ou négatif, hein, tout dépend. Mais c'est marrant parce que là, autant ça peut être positif ou négatif parce que j'ai la carte de la fusion ici. Donc ça concerne une relation. Et comme j'ai la carte de l'élévation et la carte... Oh, excusez-moi, j'ai les mouches qui m'embêtent, qui se collent à moi. Et la carte de l'oméga, donc ça veut dire que ici, forcément, bon, il y a quelque chose qui se termine et qui va évoluer. Voilà. En tout cas, il y a un changement, il y a une transformation. C'est peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit en ce moment, qui est son propre ennemi, qui a peur de ses sentiments, qui a peur de se planter, mais bon, voilà. Avec la carte de la sagesse, donc on l'a vu à la coupe, hein, ici on voit qu'il y a quand même des sentiments profonds, hein. On voit on fait preuve de patience. Je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'il faut peut-être aussi avoir un regard différent pour certaines, hein, peut-être parce que peut-être effectivement vous faites fausse route, ça je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quand même ici des sentiments profonds et sincères. Et que, comme je vous ai dit, on aspire, hein, ici de toute façon à une relation solide, une relation durable. On a envie de ça.
hein. Mais, je sais pas, on avance prudemment, on a quand même peur, hein, on est quand même dans les doutes ici. Quant à cette fusion, quant à cette relation. En tout cas, bon, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont très intelligentes et que vous savez quand même faire la part des choses. Donc, moi, j'ai envie de dire aussi ici, analyser le comportement de l'autre, hein. En tout cas, là, on est un peu déstabilisé. On est un peu déstabilisé. On est peut-être dans la lutte aussi, hein, parce qu'on ne peut pas perdre l'autre. Mais attention, parce que je vous dis, pour certains, certaines, alors, c'est vrai qu'on a peur de se tromper ici. Quant à cette relation, on a peur, hein. On a vraiment peur, voilà, parce que c'est peut-être, je dis, il y a de la chimie, il y a quand même une attraction qui peut être forte, etc. Il y a peut-être beaucoup de la passion, c'est dévorant, etc. On voit que les sentiments évoluent peut-être très fort, très vite, et donc ça nous met dans la peur quant à cette relation, parce que peut-être on est déjà engagé, on a peur du changement aussi, mais comme je vous ai dit, on peut aussi être son propre ennemi. Pour d'autres, attention, parce que vraiment, avec cette carte d'adversaire et tentation, et d'où pourquoi j'ai eu le message, ouvrez les yeux peut-être sur une situation, il y a un nouveau regard, parce qu'il y a quand même des personnes ici, surtout si la personne s'investit peu. Voilà. Si là, vous êtes face à quelqu'un qui s'investit peu avec vous, qui montre peu, qui n'est pas beaucoup dans la communication, attention, hein, parce que là, c'est peut-être une aventure sans lendemain, c'est peut-être quelqu'un aussi qui cumule les conquêtes et qui est dans la tentation et que, voilà. Donc là, je vous mets en garde quand même, ces personnes. Après, s'il y a quelque chose qui est réciproque, qui a vraiment des actes, qu'on montre les choses, bon là, c'est un peu plus positif. Alors oui, ça fait peur, parce qu'il y a peut-être des changements opérés, peut-être qu'il y a de la distance aussi, il y a des déménagements à prévoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça fait peur, mais voilà, on va quand même vers quelque chose qui est réussite. D'accord? Donc là, j'ai deux sons de cloche, deux messages, hein. Et peut-être c'est aussi à vous de changer d'attitude, hein, et peut-être vous affirmer plus, mettre vos limites, etc., etc. En tout cas, avec la carte de la mutation, on voit bien que là, et la carte des doutes, on a peur. Ici, on est dans l'hésitation, on a peur du changement. Peut-être, je vous ai dit, parce qu'on a peur de prendre un mur, voilà, parce que je vous dis, pour certaines, il y a quand même une alchimie qui est très forte, il y a une personne qui est dans les actes, et on se demande, mais bon, je vois qu'il y a des doutes qui vont être balayés, que la situation va s'éclaircir. J'ai dit, après les épreuves, hein, logiquement, on va à quelque chose d'un peu plus serein. Et d'ailleurs, il y a la fusion. Là, on adore, hein. Donc, comme je dis, hein, attention, je le répète encore, c'est pas pour tout le monde, parce que je vous dis, attention, là, il y a quand même que des aventures sans lendemain. D'où mon message en tout début de guidance stress pour vous dire, ayez un regard peut-être un peu différent. Bon, là, on voit que de toute façon, où les sentiments sont exprimés, où il y a de l'échange, où c'est plus ou moins équilibré, là, on va dire qu'il y a une réussite. Voilà. Là, je vous dis, ça se fait lentement, il y a de l'alchimie, on va vers une réussite. D'accord? Par contre, si là, c'est quelqu'un qui multiplie les conquêtes, attention, parce que là, on va peut-être vers une erreur, par contre, hein. Peut-être on s'illusionne de quelque chose qui ne viendra jamais. Bon, en tout cas, là, on parle de vie commune, de concrétisation, peut-être même d'emménagement, parce qu'on y pense là. Donc, peut-être là, il y a vraiment des rapprochements qui vont se faire. Et voilà, même, comme je vous ai dit, même si au début, ça fait peur, on voit que ces peurs vont être balayées et on tend vers ça. Donc, c'est plutôt... voilà. Et pour d'autres, il y a des engagements qui s'arrêtent là. Je vous dis, là, il y a des unions, des engagements qui s'arrêtent. Alors, peut-être des triangulaires là qui vont s'arrêter. Bon, voilà. Ensuite, bon, j'ai cette carte ici de réussite. Donc, je vous dis, pour certaines, c'est bon. C'est bonus. Il y a la réalisation, en tout cas, des choses. Une concrétisation, les désirs arrivent et quelque chose d'harmonieux qui va venir à vous. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous dis, mais peut-être, voilà, vraiment analyser. Là, on vous pousse vraiment, quelle que soit la situation, à analyser le comportement de l'autre. L'autre n'est pas là. L'autre vous met en silence radio. L'autre est peu dans les fusions, peu dans les sentiments, vous verbalise rien, fuit les discussions, etc. Je vous mets en garde. Par contre, si vraiment il y a la chimie, il y a vraiment un échange, on y va doucement, mais oui, ça fait peur quand même. Bon, là, il y a plutôt quelque chose qui est réussi. Alors après, je vois pas là dans cette guidance forcément peut-être un retour, parce que si là il y a des cassures, j'ai pas forcément le message de retour ici pour le moment. Je vous dis, c'est plutôt vous qui vous questionnez quant à cette séparation. Voilà, ça vous met dans le doute. Mais vous avez peut-être l'espoir que cette personne revienne et qu'elle change. Et
voilà, vous êtes vraiment peut-être dans ces énergies-là. Ok. Ensuite, avec la carte de la méditation, bon bah là, clairement, je pense qu'il y a de la prise de recul, de l'analyse qui est là. En tout cas, on voit que c'est une relation où peut-être il y a une forte connexion aussi mentale. Et on voit qu'il y a quand même de la sincérité et beaucoup de douceur, hein, je vous dis, pour la relation là où il y a vraiment un échange. Après, pour les autres, il y a vraiment ici, attention, parce que là, on nourrit l'espoir d'un retour, on nourrit l'espoir que l'autre quitte. Voilà, on nourrit l'espoir. Hein, on croit que l'autre, c'est le grand amour, on l'idéalise beaucoup, 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 beaucoup. D'accord? Donc là, je suis désolée, mais j'aurais pas eu ces cartes-là, là. Tu vois, franchement, j'aurais pas eu cette carte et cette carte. Voilà, mais là, je suis obligée de dire les messages. Ensuite, bon, il y a une personne qui a envie de changement de toute façon. On voit qu'il y a des projets qui sont contrariés, hein, de toute façon. Il y a peut-être ici des blocages, il y a peut-être ici des obstacles. Mais bon, je vous ai dit, il y a des choses qui vont... les épreuves, elles vont se dissiper. Au bout d'un moment, on va y voir plus clair. Mais que ça, pour vous, personnellement, je parle. Hein. Alors, soit ça sera une concrétisation ou pas. Mais en tout cas, c'est vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Alors, ici, on a la carte de la tentation. Donc, on voit bien que là, en tout cas, on est dans la séduction, qu'il y a peut-être une forte attraction charnelle. Bon, il y a la présence d'une rivale, ça c'est clair et net. Hein. Donc, pour certains, je vous mets en garde. Mais pour les autres, on voit bien que s'il y a des retours, de toute façon, ça sera... Si quelqu'un s'est séparé de vous, que là, il y a un retour, c'est pour le charnel. Donc là, je vous mets en garde. Voilà. Après, pour d'autres, ça va peut-être commencer tranquillement avec le charnel, mais là, on va aller vers une évolution. Mais je vous dis, il y a quand même un échange. Hein. Vraiment, il faut que ça soit équilibré. S'il n'y a pas d'équilibre, là, je vous dis attention, attention. Hein. D'accord? Attention, attention. Parce que j'ai vraiment les deux messages. Mais là, je pense que là, on est vraiment tenté l'un par l'autre. On a vu qu'il y avait de l'alchimie. Hein. Ça peut faire peur peut-être cette attraction parce qu'il y a peut-être une attraction mentale et une attraction charnelle. Et ça fait peur. Hein. On a peur, il y a peut-être quelque chose qui passionne beaucoup et ça fait peur. On nous met dans le doute. On en a vu que les doutes allaient se dissiper et qu'on allait quelque chose de concret. Que là, ça allait nous pousser vers... c'est un couple qui va évoluer, c'est un couple qui va nous tirer vers le haut et ça, c'est plutôt positif. Voilà. Mais pour d'autres, je vous dis, je vous mets en garde. Hein, d'accord? Je vous mets en garde, je vous mets en garde. Alors, je vais demander quand même une confirmation. Alors, pour le couple équilibré, là, où on débute une relation, où il y a de l'alchimie, où il y a de l'échange, on y va tranquillement. Bon, ça fait peur, mais on y va tranquillement. Évolution, s'il vous plaît. On va prendre une carte. Vraiment, il y a de l'équilibre. Même si elle est une rivale, hein, même si là, il y a une énergie tierce, mais si la personne, elle est dans l'équilibre avec vous, pourquoi pas? Bon, là, on voit qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des révélations. Et en d'autres decks, j'ai quand même le contrat. Bon, on va dire que c'est quand même plutôt positif. Donc ça, c'est vraiment, je parle des personnes où il y a vraiment un échange, un équilibre. Rivalité ou pas. D'accord? Bon, ça, c'est une chose. Donc, je reprends les cartes. Et là, je vais demander pour les relations non équilibrées, voilà, où la personne est peu dans les fusions, il n'y a pas vraiment d'équilibre d'échange, même séparation là, comment les choses vont évoluer. On voit bien que là, il y a des obstacles et des épreuves. Tu vois. Bon, alors attention, on te dit non sur la réussite, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va aller vers l'épanouissement. Tu vois, et là, on te dit, bah, peut-être qu'il est temps de passer à l'action, de mettre des choses en place. On t'a dit, hein, peut-être d'avoir un comportement différent. Donc, peut-être que là, il y a un comportement différent à avoir. Ouais. Donc, bon, vous mettez pas dans le mal, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas dans le mal. C'est du général. C'est pas pour tout le monde. On en prend, on en laisse. Hein, voilà. Après, si tu te sens poussé, fais une guidance. Si tu as besoin de ça pour y voir plus clair. Et je demandais quand même, est-ce qu'il y aura des retours? Bon.
il se pourrait qu'il y ait des retours. Parce que quand même, là, on arrive à une fin de cycle. Comme s'il y avait des messages avec les oiseaux. Ouais, il y a quelqu'un qui va vouloir se faire pardonner. Qui va vouloir faire la paix, mais je suis pas certaine qu'au final, c'est pas quelque chose qui durera dans le long terme. Voilà. Même si j'ai l'engagement derrière, il y a la stabilité, mais derrière, forcément, il y aura de nouveau des épreuves. Alors attention, parce que là, alors peut-être sur le coup, ça va vous chambouler. Quelqu'un qui va vouloir revenir s'engager pour une stabilité, mais je vois bien qu'il y a des problématiques. Alors attention, hein, si on se guérit pas, si on fait pas un travail sur soi, ben c'est pareil, hein, ça peut avoir des répercussions. Voilà, bah j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Après, n'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le contenu vous a plu, si ça résonne en vous. Voilà, si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci tout le monde. Prenez soin de vous, aimez-vous. Cœur sur vous. Bye bye, ciao.